Eh bien, salut à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo qui fait suite un peu à la vidéo pêche au ver de terre, donc les garneaux. Donc sur cette vidéo, j'avais cassé ma ligne de 2 grammes. Et du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas la refaire ensemble. Parce que comme c'est des lignes qui vont assez bien marcher ces temps-ci en rivière canalisée, avec le courant et le temps qu'on a. Donc voilà. Donc le flotteur de 2 grammes, c'est un flotteur Caperlan, donc de 2 grammes, avec une antenne plastique et une quille en acier inoxydable. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais on peut la tordre et elle reste tordue, donc je sais pas quelle matière c'est, faut que je me renseigne. Euh, donc là, on va la monter en olivette plus plomb, donc c'est des olivettes en tungstène. Donc là, j'ai pris chez Preston. C'est tout meilleur rapport qualité-prix, donc c'est pour ça. Des plombs soft de de Decathlon aussi, Caperlan. Et du 18 centièmes. Alors normalement ces lignes-là, je monte en 16 centièmes, sauf que je me suis rendu compte que j'ai plus de 16 centièmes, du coup je prends du 18. Pareil chez Decat, mais normalement je prends pas chez Decathlon. Normalement les lignes comme ça, je prends soit chez Matrix ou soit chez Preston. Donc voilà. Une pince à plomb, mon dédi loop pour faire ma petite bannière, enfin mon petit nœud au bout de ma bannière. Et puis voilà. Donc nous voilà, avec notre fil de 18 centièmes, vous le passez dans l'œillet. Donc là vous mettez votre grande gaine, enfin une gaine, donc votre gaine vous la coupez en trois. Là vous mettez un poil plus grand, un tout petit bout et un grand bout en bas. Un grand bout en bois, c'est le grand bout en bas sert à que quand vous décrochez un poisson ou qu'il y a du vent, ça évite que votre ligne se ramène trop vite contre votre quille de flotteur et s'en mêle. Donc c'est pour ça que j'ai laissé un grand bout. Vous pouvez même laisser aussi grand que vous voulez. Mais voilà. Ensuite, donc on prend de la bannière. On prend de la bannière. Donc là on a un peu de bannière. Donc comme c'est une ligne à olivette, on va prendre l'olivette en 1 gramme. Donc 1 gramme ou 1 gramme 5. Moi je prends 1 gramme parce que j'ai besoin de faire des choses spéciales avec cette ligne. J'aurais besoin de faire des choses spéciales avec cette ligne pour les ablettes. Parce que oui, je pêche des ablettes en 2 grammes, ça ne gêne pas. Donc là, alors, attendez, ça glisse. L'olivette. Alors, elle a une forme donc d'olivette. Donc un cul plus fin, un cul plus gros. Le cul plus gros se trouve toujours en bas vers le bas de ligne. Le cul fin se trouve vers votre flotteur. Donc vous enquillez le bout fin d'abord. Et hop, et voilà. Donc vers le flotteur, vers l'eau. Là on va la bloquer. Donc avec nos plombs. Donc là, c'est une ligne où on va mettre 2 fois 2 mêmes plombs à chaque fois. Donc là, on est parti en numéro. Donc là, on va mettre 2 numéros 4. Donc ça correspond à chez Decathlon à des 0,18 grammes. À des 0,018 grammes. Apparemment, ma table est pas plate. Donc, voilà, c'est un peu plus chiant, mais voilà. Donc là, faut trouver la fente. Faut trouver la fente du plomb. Vous prenez votre fil. Moi, je le tiens à chaque extrémité. Je le mets dedans comme ça. Attends, je vais récupérer ma pince à plomb. Et je pince le plomb. Tac. Et voilà.
Ça sert à rien de passer comme un tordu. Il va falloir le bouger après. Voir s'il est bien enclamé. Alors bien sûr, moi avec mes gros doigts, donc vous voyez, tac. Là c'est bien fermé. Donc là, une fois que c'est bien fermé, je le repince un tout petit poil comme ceci, sur la fente, et vous voyez, il coulisse tout seul. Bon, le but c'est pas qu'il coulisse tout seul, mais c'est juste le temps de faire le montage. Et comme ça, il abîme moins le nylon. On réitère l'expérience avec mon plomb qui fait que rouler là, hop. Et l'avantage de ces plombs souples, c'est qu'ils abîment pas le nylon quand on le pince. Enfin, moins. Ou non du juice. Bon, on va faire autrement. D'habitude, je fais ça sur une table en bois. Donc voilà. Pareil. Donc on évite que ça fasse forcer là-dessus, mais on remet 2 plombs donc de 5. Faut savoir une chose, c'est que quand on parle en numéro de plomb, plus le plomb est petit, plus le plomb a un numéro conséquent. Donc voyez, un plomb de 0,15, c'est un plomb de numéro 5, et un plomb de 0,07 grammes, c'est un plomb de numéro 8. Ça diminue. Hop. Donc ceux-là, comme ils sont plus petits, je les pince pas en travers, à moins qu'ils me fassent compliqué. Donc là, on a mis 4 plombs. On va mettre 2 plombs numéro 7. Donc ça, c'est oxydé, on va pas le mettre. Donc faire gaffe à ces plombs, c'est un plomb, ça peut à moitié oxyder. Et à partir de là, il coupe votre ligne. Donc là, pareil, on remet 2 plombs numéro 7. Voilà, 2 plombs numéro 7. 2 plombs numéro 9. Alors, dans les plombs numéro 9, du coup, il y a le plomb de touche. Moi, je commence jamais pour le plomb de touche, je finis toujours par le plomb de touche. Donc ça sera un plomb en numéro 9. Donc ça correspond à un 0,06 g. J'ai du mal à monter en plomb de touche. J'aime bien les petits plombs de touche. Ça reste assez discret, malgré que j'ai quand même des longs bandings et tout, mais ça reste assez discret. Donc voilà. Vous m'excuserez, c'est peut-être mal cadré. Donc voilà. Donc ça se présente comme ceci. Et là, on va rajouter un plomb au-dessus de l'olivette pour pas qu'elle se balade trop sur le montage. Si vous voyez, là dans l'eau, dans l'eau, elle peut faire ça. Et moi, je veux pas. Moi, j'ai envie qu'elle soit bloquée. Donc là, on va mettre un petit plomb de numéro 11. Non, numéro 10. Pardon. Même s'ils sont assez usés, mes petits plombs, mais on va mettre un petit plomb de numéro 10. Qu'on va pas serrer. On va juste le pincer et voilà. Bon, maintenant que ma ligne est finie, je coupe là où j'ai pincé tous mes plombs, donc à peu près ici. Je coupe l'excédent. Et là, on va passer au test. Parce que c'est bien beau de mettre des plombs, mais il faut voir si mon flotteur est équilibré. Donc voilà, là on vient de tester mon... Là je viens de tester ma ligne, donc comme vous avez pu le voir, elle est équilibrée parfaitement. Bon, d'habitude, des fois il faut rajouter un plomb, enlever un plomb. Là c'est pas trop mal. Là on va passer donc au nœud. Donc là je vais tout éloigner maintenant, mais maintenant que c'est bon, on sait que... On sait que tout est bon.
On peut tout éloigner. Parce que de toute façon, il faudra repositionner ces plombs. Il faudra repositionner mes plombs après les derniers nœuds. Donc là, je vais me servir du Easy Loop. Là. Donc je fais une boucle. En fait, je fais un nœud, voilà, comme ça. Tac. Une boucle. Je passe dans la grande boucle tout. Je fais 2 tours. Je passe ma petite boucle, donc ma boucle de balle qui va tenir les ballings dans la tête. Je serre comme ça, je fais glisser. Voilà, c'est un gros nœud, mais c'est pas grave. À partir de là, je coupe l'excédent. Et voilà. Donc là, je laisse mon easy loop dedans, en fait, pour tenir ma ligne. Et là, je vais glisser mon plomb de touche au nœud. Et ensuite, je vais laisser un intervalle de... Normalement, je prends un paloir, mais là, je vais pas prendre. Là, je vais laisser un intervalle. Donc là, comme c'est des lignes à courant, je laisse un intervalle de 15 cm là. Et là, je vais laisser un intervalle de 5 cm au-dessus. Donc, je vais tout bouger. Voilà, c'est pour le début, quoi. 5 cm, on a dit. Et maintenant, je peux resserrer celui-là. Hop, voilà. Et voilà. Bon, les plombs sont pas très droits. Ceux-là, ils sont serrés à bloc. J'aime pas trop ça. Voilà. Vous voyez, vous avez une intervalle de 5 cm, de 15, de 10 et de 15 au plomb de touche. Donc ça, c'est ma ligne quand j'arrive au bord de l'eau. Et ensuite, j'ajuste. Souvent, quand il y a du courant, je descends en double plomb. Donc ce plomb-ci va au plomb de touche, ce plomb-ci va à sa place et je descends un autre plomb. Et comme ça me fait une ligne beaucoup plus raide. Donc à partir de là, ma ligne est finie. Donc on a placé les plombs, donc on a monté les plombs, on a équilibré le flotteur, c'était bon, on a placé les plombs. Là, je passe sur mon petit paloir. Là, c'est un paloir de 18 cm. Donc, de bout en bout. Donc, je sais que pour 18 cm, il me faut 22 tours pour me faire mon kit 4 en sans sas. Voilà. Donc, je mets sur le bout et je tourne. Alors, pourquoi? Attendez. Parce que, du coup, moi, j'ai pas de grand paloir pour mes grands flotteurs pour l'instant. Faut que j'en achète. Et voilà. Comme ça. Ah, j'ai oublié de compter mes tours. Ah, ça commence bien. Et là, pareil, quand j'ai fini, je fais un nœud tout con de cheveux de carpe. Donc, je fais juste, je passe une boucle dans une boucle. Voilà, assez grande. Je coupe un peu l'excédent, mais pas trop. Parce que ça, c'est un... Beaucoup de gens ne font pas ce nœud parce qu'ils disent que c'est un nœud qui glisse, mais en fait, faut pas couper à ras le bout. Tout simplement. Je prends... Et... Voilà. Donc là, on laisse une ligne finie, rangée. Donc de 2 grammes en kit 4. Donc j'ai marqué 2 grammes kit 4. Je note pas les plombs dessus parce que c'est pas des lignes que je casse souvent. Normalement, là, c'est qu'elle avait 2 ans déjà. Donc forcément, elle casse. Donc voilà. Là, c'est une ligne finie, propre, il n'y a plus qu'à mettre dans le paloir. Et elle pêchera demain, si je vais à la pêche. Donc,
Donc là, en 18 centièmes, bon, c'est un peu grossier, mais bon, ça fait du poisson, ça n'empêche pas. De toute façon, dans le courant, j'ai envie de vous dire, le poisson est grossier. Donc voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aidera. Bon, c'est un tuto un peu brouillon, mais ça marche, c'est des lignes qui marchent, c'est le principal. Donc, je fais le même système pour tous mes flotteurs, que ça soit des flotteurs, donc là c'est un flotteur boule, que ce soit des flotteurs allongés, des flotteurs bouteilles, des flotteurs en forme de tout ce que vous voulez, je fais toujours le même montage. Je mets pas toujours une olivette. Les flotteurs en dessous de 1 gramme, non, en dessous de 0,6 et 0,8 grammes, je ne mets pas d'olivette. Et à partir de certains flotteurs en 0,8, je mets. Et après, à 1 gramme, je mets tous les flotteurs quasiment. Et ainsi de suite, en fait, je mets toujours une olivette. Et ça, en fait, ça me permet d'avoir... Pourquoi je mets une olivette? Ça me permet de, en fait, au lieu de mettre 15 ou 15 plombs, en fait, j'ai mon corps de ligne, enfin, mon corps de plomb est là, et juste quelques plombs qui me servent à aménager ma ligne suivant les conditions, comment on mord le poisson. Des fois, il faut étaler ses plombs, tout ça, donc ça me permet d'avoir quand même une assez polyvalence. Ça aurait été une ligne que je sais qui va que dans le courant, j'aurais mis un plomb de 1,5 g, et comme ça, j'aurais mis que quelques plombs, et que je sais que ma ligne, de toute façon, elle aurait été collée, point. J'aurais pas joué avec. Là, c'est une ligne que j'ai envie qu'elle soit un peu passe-partout. Parce que demain, je peux aller au canal, il peut y avoir du courant, du coup, je descends tous mes plombs. Et après-demain, je vais au canal, et en fait, c'est une pêche où il y a presque plus de courant, c'est une pêche hyper délicate, c'est une pêche d'une coulée douce et tout. Donc, voilà, c'est une ligne assez polyvalente. C'est des flotteurs qui marchent très bien, Decathlon. Normalement, cet hiver, je vais voir pour améliorer ma gamme de flotteurs, voir des nouveaux flotteurs, comparer les flotteurs et le prix des flotteurs. Que les flotteurs sont relativement assez chers, et des fois des flotteurs nous plaisent et quand tu les donnes dans les mains, ça ne nous correspond pas à nos pêches. Donc voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. J'espère que cette vidéo vous aidera. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, et puis à me décrire comment vous montez vos lignes, et si vous montez aussi des olivettes. Donc ça, c'est des olivettes, pour ceux qui se demandent, c'est des olivettes inline de chez Preston. Là, vous trouverez ça un peu dans tous les magasins de pêche, normalement. Ou sinon, vous allez sur Method Fishing, Feeder Shop. Je sais qu'ils en ont, j'en ai pris là-bas. J'ai toute une collection. Et sinon, je vais vous partager, pour ceux qui préfèrent pas mettre des olivettes et des birondes. Il existe des birondes en inline. Donc moi, je prends chez Cresta, parce que Cresta, bah, c'est pareil, c'est les moins chers et c'est un bon rapport qualité-prix. Ça, j'utilise ça pour mes flotteurs plats. Bon, là, c'est des 9 grammes, hein, ils ont des grammages beaucoup plus petits. Par exemple, il doit avoir des grammages de 1 gramme, pour ceux qui préfèrent vraiment les ronds par rapport aux olivettes. Et donc, Cresta. Donc, n'hésitez pas. Donc voilà, donc pour ceux qui cherchent. Donc, ah oui, voilà. Donc c'est disponible en 1 gramme, en 2 grammes. Donc c'est disponible de 1 gramme jusqu'à 20 grammes de Cresta. Et pareil, c'est pas cher. Donc voilà. Et pareil, donc ils vous mettent un petit dessin à chaque fois à l'arrière. Donc le curon vers le bas. Et vous voyez bien que l'olivette doit être au-dessus des plombs. Parce que toujours le plus lourd en haut, et pareil pour les birons, c'est le plus lourd en haut par rapport au billes. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne pêche, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Peace!